Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle capsule, le vlog de la fringuée. Et oui, de retour après quelques mois d'absence pour cet été. Et aujourd'hui, je suis chez Caroline, donc une blogueuse spécialisée en friperie en fait, dans le magasinage en friperie. Et je suis vraiment contente de vous recevoir. Non, tu me reçois en fait. D'être chez moi. Oui, d'être chez toi parce que on est vraiment dans ton univers. Tu nous reçois dans ta pièce où toutes ces belles trouvailles qu'elle a faites ces dernières années sont là. Donc, tout d'abord, Caroline, bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans mon walk-in. Oui, merci. En fait, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que ceci, c'est la chambre de ma fille adulte et quand elle a quitté la maison 3 jours après, sa chambre était transformée en walk-in. OK. En fait, t'attendais juste ça, là? Oui, ben, quasiment. Et un moment donné, elle est revenue une semaine plus tard, elle a dit, mais où est ma chambre? Mais j'ai dit, elle est là. Donc, Caroline, peux-tu nous expliquer, en fait, depuis combien de temps tu es devenue une adepte, en fait, des friperies, de ce style de magasinage, en fait, de ce mode de vie? Parce que c'est plus, un mode de vie. voilà, c'est plus Oui, comme absolument. qu'un trip de magasinage, mais Oui, c'est vraiment oui, un oui, mode oui. de vie. En fait, j'ai commencé il y a à peu près 6 ou 7 ans. Mon mari a des événements, des fonctions où il faut qu'il aille et j'achetais des robes à peu près 300$ à chacun de ces événements-là. Et malheureusement, dans ce milieu-là, une fois que la robe a été portée une fois, on ne la reporte pas. Donc, je me suis assise et j'ai trouvé qu'avec nos 2 salaires, il y a une somme folle qui partait dans l'habillement et dans d'autres choses, toutes reliées à l'habillement. Et j'ai trouvé ça horrible. Donc, j'ai décidé d'approcher une friperie. J'avais déjà entendu parler de ça, mais je suis arrivée avec tous mes préjugés que monsieur, madame, tout le monde a sur les friperies. Je pensais qu'une friperie, c'était fait pour les gens pauvres. Donc, les gens pauvres allaient à la friperie, achetaient les trucs qui avaient été donnés à la friperie et ça leur coûtait pas cher. Mais en fait, j'ai découvert qu'une friperie, c'est ouvert à tout le monde et la friperie veut vous avoir comme client. Donc, vu que la friperie a des bonnes œuvres habituellement, quand c'est une friperie sans but lucratif, toutes les choses qui sont données à la friperie sont vendues et c'est l'argent qui est récolté qui va se transformer en banque alimentaire, en rentrée scolaire, des choses comme ça. Ça veut dire que plus les friperies vendent, oui, elles vendent sûrement des gens qui ont moins d'argent, mais plus les friperies vendent, plus elles sont heureuses, plus leur clientèle est grande et diversifiée, plus elles sont heureuses. Exactement. Oui. Alors, j'ai commencé à faire du bénévolat dans une friperie, j'ai aimé ça, et je me suis aperçue que les choses qui sont données en friperie, c'est pas des cochonneries. Les cochonneries sont envoyées pour que le textile soit recyclé. Mais après Noël, on reçoit tous les cadeaux que les gens ne veulent pas. Après la Saint-Valentin, on reçoit souvent des petits négligés ou des petits déshabillés. Les gens vont donner des choses qu'ils ont très peu utilisées ou qu'ils n'ont pas aimées, qui sont complètement neuves. Je trouve fréquemment des vêtements qui ont encore l'étiquette de prix dessus. C'est drôle, je paye des vêtements 5$ et l'étiquette de prix dit 200. Les friperies veulent une grande clientèle, une clientèle qui est diversifiée parce que c'est cet argent-là qui va aller aider les familles en précarité économique. Depuis que je suis bénévole, j'achète moi-même tous mes vêtements à la friperie et je suis mieux habillée que je ne l'ai jamais été. Je suis une infirmière. J'ai commencé comme infirmière militaire. Ensuite, j'étais infirmière au CHUM à Montréal. J'ai toujours travaillé avec un uniforme ou un scrub. Il n'y a rien qui devait un jour me laisser présager que je serais un peu dans la mode. Et il y a 1 an, quand j'ai pris ma retraite d'infirmière, j'ai commencé un blog qui s'appelle Vie de friponne et qui parle vraiment des friperies, surtout des friperies de la Montérégie que je visite. Ça parle aussi d'écologie, ça parle de la planète, ça parle de l'île de plastique au Pacifique. Donc, ça parle de tout ce qui se rapporte aux vêtements, à la fast fashion et aux friperies. En fait, c'est vraiment développer les consciences puis développer les mentalités pour faire en sorte que ce mode de vie soit autant bénéfique pour nous que pour les autres. En fait, on redonne tellement en optant ce mode de vie-là que c'est ça qui fait la différence. C'est certain que notre portefeuille nous remercie en passant, mais ça va au-delà. Puis, quand Caroline m'a approchée, moi, vous le savez, ça fait 1 an et demi que je magasine de plus en plus en friperie. Je ne suis pas encore 100%
friperie, mais je dirais que les 3/4 de ma garde-robe proviennent de friperie. Puis, j'ai vraiment commencé aussi à avoir mes endroits vraiment favoris où on aime Oui. ça aller. Puis, j'ai développé un partenariat aussi maintenant avec la Fripe Shop de la Fondation Certex à Saint-Hubert que tu connais très, très Je bien. connais très bien. Ouais. Est-ce que tu as été bénévole à cet endroit-là? Non, je n'ai pas été bénévole, mais je suis allée à un souper bénéfice qu'ils avaient, un souper d'entrepreneurs, et les entrepreneurs venaient parler un peu de leur compagnie. Et c'est que physiquement, cet événement-là se tenait chez Certex. Et moi, quand on a des soupers d'entrepreneurs, je dis toujours en riant que je suis un peu l'imposteur parce que j'ai pas une entreprise, j'ai un blog et je m'éclate. J'ajoute des choses, le fun. Fait que c'est pas quelque chose qui est demandant, c'est plus un hobby. Oui. Puis je me rends compte, mon grand étonnement, que le Québec semble être sur le point d'embarquer dans les friperies. Parce que en ce moment, aux États-Unis, les friperies, c'est très connu. Les gens magasinent dans les friperies. Oui. Il y a énormément de sites web, de blogs qui parlent de friperies. Oui. Ensuite de ça, en France, la même chose. En Europe, c'est très connu les friperies. Les gens font des vides-greniers, Oui. vont chez Emmaüs. Et au Québec, on est vraiment le parent un peu délinquant. Non, les gens ne sont pas habitués de consommer seconde main. Exactement. Puis il y a le côté seconde main. Pourtant, dans la vie tous les jours, autre que vêtements, c'est facile. Le seconde main, on le fait souvent. Voiture, meubles, Vente de etc., garage. vente de les pays. garage. Oui. Ça, c'est rentré dans les mœurs, mais c'est vrai qu'autour du vêtement, de l'accessoirisation, ça allait un peu Oui. moins. Puis moi, quand je suis arrivée au Québec, il y a à peu près, ça va faire 9 ans maintenant, le village des valeurs, quand on me parlait du village des valeurs, j'avais comme à chaque fois, j'avais un frisson qui me parcourait, puis j'étais comme, ben Parce moi, que je les m'en vais. gens en parlent de Oui. façon, le village des Non, valeurs. j'allais magasiner mes déguisements là-bas. Oui. Hein, on allait, Exactement. si on avait quelque chose, un costume, mettons, parce que moi j'étais dans la danse avant, donc on avait beaucoup de costumes, ben c'est là que j'allais pour essayer d'aller trouver des choses qu'on trouve pas dans les magasins. Et pas trop cher. Et pas aussi. trop cher, C'est exactement. Une fraction du prix. Puis j'avais cette mentalité Oui. inconsciemment aussi de me dire que ben j'ai les moyens d'acheter des vêtements neufs, pourquoi je me priverais d'acheter des vêtements neufs? Puis pour mes enfants également, pourtant, dans ma vie à moi d'enfants et de jeunes, mes parents m'habillaient seconde main. Écoute, moi je suis l'aînée, mais mes sœurs ont eu tous mes vêtements. Oui. On avait les vêtements des cousins, des cousines, De la voisine. etc. Ouais. Donc finalement, on est déjà dans ce processus-là. Sauf que le fait de se dire d'aller magasiner dans des endroits pour ça, c'est comme si ça m'était un frein. Donc, aujourd'hui, j'avoue que moi, aimant les grandes marques, puis la haute couture, mais n'ayant pas le portefeuille pour me l'offrir, ben pour moi, ça a été vraiment une révélation. Hein? Oui, ça a été une révélation. Oui. Et aujourd'hui, avec mes clients dans mon quotidien, ben c'est quelque chose que je propose. Puis, c'est étonnant parce que souvent, quand on dit qu'on fait affaire avec une styliste, on va penser qu'on doit avoir un budget assez hallucinant pour aller magasiner, puis qu'on doit avoir tout le train de vie qui va avec, alors que pas du tout. Donc, mais en fait, si je peux me permettre, j'aurais aimé ça, moi, quand je portais mes uniformes d'infirmière, mon uniforme militaire, j'aurais aimé ça, connaître mes couleurs, ma colorimétrie. Merci. La façon que mon corps était fait, les coupes qui me faisaient bien. J'ai l'impression qu'en faisant affaire avec une professionnelle, une styliste, ça évite beaucoup d'erreurs coûteuses. Exactement. Parce que si le prix d'un petit veston chic, d'un petit veston pour sortir est de 150 $ et qu'il ne nous fait pas, ben on vient de perdre cette somme-là. Tandis que si on l'investit en sachant exactement dans quoi investir, ça évite beaucoup d'erreurs qui sont coûteuses. Exactement. Oui. Tout à fait. Puis ça fait que le renouvellement de la garde-robe est plus facile aussi après. Oui. Puis souvent, si vous allez voir Vie de Friponne, qui est mon blog, souvent je parle des vêtements et j'explique que moi, je n'ai aucun attachement à mes vêtements. Je sais que je peux trouver facilement pour 2-3 $ une robe fantastique, un veston fantastique. Donc, souvent, ça arrive que les gens qui viennent chez moi, ma soeur, ma mère, ils viennent voir mon garde-robe, ils prennent 2-3 morceaux. Je n'ai aucun attachement à mes vêtements parce que je sais qu'il y a une mer de vêtements qui m'attendent à la friperie, pas cher, que je peux renouveler facilement. Donc, pour moi, c'est gagnant-gagnant. Est-ce que tu fais des rotations, mettons, tu te dis, OK, là, ça fait un petit peu longtemps que je l'ai dans la garde-robe, je vais le redonner puis je vais le remplacer? Ou non, c'est vraiment par instinct? C'est pas une rotation, c'est ça. C'est pas une Ouais. rotation vraiment formelle. Des fois, maintenant, je vais regarder mes vêtements puis je vais enlever des morceaux qui me plaisent maintenant un petit peu moins. Et j'ai une règle stricte, c'est
un vêtement qui rentre, un vêtement qui sort. Parce que j'ai une grande quantité de vêtements et je ne veux pas être ensevelie sous les vêtements. Exactement. J'ai aussi une autre règle. J'ai 20 par semaine que je consacre aux friperies. Wow. Mais ça, c'est tout. C'est les vêtements, c'est aussi les objets de décoration, c'est aussi les livres. Donc, à toutes les semaines, je vais habituellement visiter une friperie. J'aime ça quand c'est une friperie que je suis jamais allée. Je fais un petit article, j'en parle. Et à toutes les semaines, j'ai un budget de 20 $. Des fois, je prends un peu plus et j'empiète sur les mais des fois, l'enveloppe est comme entamée pour la semaine d'après. Des fois, l'enveloppe s'est accumulée. Exactement. Et c'est ça qui est fabuleux avec les friperies. On peut trouver des choses qui ne sont plus en vente ou du vintage un peu. J'aime ça, les vêtements des fois un petit peu vieillots, vintage. On n'a plus ça dans les magasins. Si on parle de fast fashion, donc la mode en ce moment au Québec, on appelle ça de la fast fashion. Auparavant, il y a des années, les saisons de vêtements, c'était 4 par année. Donc, il y avait les saisons été, automne, hiver, printemps. Et en ce moment, les saisons de fast fashion en Amérique du Nord sont aux 5 semaines. Alors, c'est ça, au Québec, les saisons de fast fashion sont aux 5 semaines. Donc, aux 5 semaines, les magasins renouvellent leurs achats. L'acheteur va venir faire des nouveaux displays, des nouveaux produits à vendre. Et il est estimé qu'au Canada, en Amérique du Nord, chaque personne achète 27 kilos de vêtements par année, en rejette 24 kilos. Et sur ces 24 kilos-là, 85% du textile se ramasse à la poubelle dans un site d'enfouissement. Avec la fast fashion, les gens achètent à peu près 27 kilos de vêtements par année. Ils en rejettent 24 kilos. Et il est estimé que 85% de tout le textile qui se fait au Canada, qui s'achète au Canada, se ramasse aux poubelles dans les sites d'enfouissement. Donc, tout ce qui est textile, les meubles, les vêtements, les rideaux, le linge de maison, il n'y en a que 15% qui vont être valorisés en étant revendus en seconde main ou avec des projets comme ça. OK. Donc là, ça veut dire qu'on se retrouve avec un pourcentage assez énorme de produits les gens, puis c'est estimé aussi qu'un vêtement, quand on l'achète neuf, le consommateur moyen va porter ce vêtement-là 5 fois. Donc, on achète des vêtements qui se renouvellent à toutes les 5 semaines. On porte ces vêtements-là 5 fois, puis on les envoie aux poubelles. C'est ça au Québec. On est vraiment délinquant au niveau de recyclage. Quand j'ai commencé à acheter en friperie, honnêtement, c'était parce que je trouvais des belles choses et que c'était pas cher. Dans les mois, les années qui ont suivi, j'ai commencé à aller en friperie pour tout ce qui est le côté écologique. Et il faut penser aussi que la plupart des friperies, ce sont des organismes sans but lucratif. Donc, quand on achète en friperie ou quand on donne en friperie, ça va à des bonnes causes, ça va à des personnes handicapées, ça va à des banques alimentaires. Donc, les vêtements qu'on achète en friperie sont économiques, ils sont écologiques et ils sont socio-communautaires. Wow! Bien là, c'est parfait parce que tu nous donnes vraiment un tableau vraiment très précis de ce que l'on doit faire. Puis je vous invite sincèrement, une fois que vous avez eu toutes ces explications-là, à revoir votre façon de penser. Bien, pas de penser, mais juste de mettre en action certaines choses qu'on n'a pas l'habitude et de vous informer, en fait, parce qu'on a l'idée que d'aller en friperie, ça va être une perte de temps, parce qu'on va devoir fouiller 2 fois plus, parce qu'on risque de ne pas avoir de beaux morceaux. Mais grâce au blog Vie de Friponne, bien, vous allez avoir une carte géographique de toutes les bonnes friperies, de où aller en fonction de vos... Il y a certaines friperies, c'est certain que on sait qu'on va peut-être trouver plus de robes de soirée. On sait peut-être que dans cette friperie-là, on va trouver peut-être plus de chaussures. Peut-être qu'au niveau de l'accessoirisation, ça va être un petit peu plus élaboré. Mais en attendant, toi, t'as tellement voyagé. En fait, il y a aussi quelque chose qui est intéressant. Quand j'ai commencé les Vie de Friponne, beaucoup de gens me disaient il n'y a pas de belle friperie près de chez moi. Et honnêtement, j'ai un peu jugé, je m'en excuse. Je me disais, c'est parce que les gens ne sont pas habitués aux friperies, c'est parce que les gens ne savent pas c'est quoi la friperie, c'est parce qu'ils n'ont pas pris la peine. Et non, je me rends compte qu'en Montérégie, l'offre de friperie est fantastique. Ah non? OK.
À Montréal, des endroits comme ça, Montréal, les grandes villes, aux États-Unis, j'étais allée dans des friperies aux États-Unis, ça peut arriver que dans des endroits, les friperies, l'offre est moins bonne, les vêtements sont plus usagés, sont moins modes, mais en Montérégie, On est du haut de l'offre, gamme. absolument. Vraiment. Mais Oui, moi, en tout cas, les quelques friperies avec lesquelles je travaille, à chaque fois, je suis comme hallucinée, là. oui, Puis oui, mes oui. clientes ressortent tout le temps avec un sourire absolument Oui, incroyable. parce qu'en fait, oui, tu leur expliques c'est quoi les Oui. vêtements qui leur font bien, les couleurs et tout, mais en même temps, tu leur montres un nouveau mode de vie. Mhm. Et si jamais pour vous, aller en friperie, c'est trop de troubles, c'est trop extraordinaire, pensez seulement à donner aux friperies. Oui. Donc, vos vêtements, votre décoration, toutes les choses dont vous n'avez pas usage, ne les jetez pas. Mhm. Les friperies vont les prendre avec gratitude. Fait que si Exactement. quelqu'un dit, moi, je ne suis pas rendue à ça dans ma vie, j'ai pas le goût de magasin, c'est louche. Mhm. Un vêtement de friperie, on ne sait pas s'il est propre, on ne sait pas Mhm. qui l'a eu. Donc, c'est pas grave si vous n'êtes pas rendu là. Redonnons au suivant. Exactement. Redonnons au suivant. Exactement. Donc là, je veux qu'on regarde un petit peu. On voit qu'il y a quand même beaucoup de diversité. Tu as ton style quand même à toi. Oui. Tu disais que tu avais un style quand même plus classique, mais moi, je le trouve que classique, souvent, on reste dans des neutralités de couleurs, mais toi, t'aimes ça oser. Donc, t'es pas juste classique. Qui manque. T'es pas juste classique, sincèrement. T'as un côté assez classique moderne. Pourquoi? Parce que tu vas chercher des coupes différentes, des motifs, des imprimés, de la couleur. Puis, c'est surtout que tu as beaucoup d'indispensables. Je suis passée vite au travers tantôt. Et il y a quand même beaucoup d'indispensables, comme on voit. Écoute, les vestes en jeans, c'est fou. Les vestes en jeans, ici. j'achète mes vestes en jeans et je les paie entre 3 et 5 dollars. Si je Ouais. paie une veste en jeans 5 dollars, c'est parce qu'elle est fantastique. Ah ouais, ça, c'est Et- une Gap. Absolument. Tu sais, vraiment, Et j'aime. le col ici est quand même très beau. Je vous le montre un petit peu plus en avant ici. Donc, super belle finition. Puis, En fait, j'aime beaucoup celle-ci parce qu'elle a des boutons qui se démarquent un petit peu plus. C'est un Mex. Ouais. Donc, Mex n'existe plus au Québec. Mhm. Ils ne vendent plus de vêtements. C'est ça aussi qui est le fun parce que, par exemple, j'aime beaucoup la marque Jones de New York oui, et ils ont arrêté de vendre au Québec. OK. Mais en friperie, On les retrouve. il y en a On les retrouve, oui. Puis comme par exemple cette petite jupe ici qu'on parlait qui était en soie de Joseph Oui. Ripkoff. Oui. Donc vraiment une longueur Oui. parfaite, ça vient de la Flip Shop, la ou flip que shop, tu connais ouais. bien. Oui, oui. Oui, Donc ça c'est Oui. super, c'est parfait. Puis tu avais payé ça. moins que 5 Oui, exactement. Oh, oui. Voilà. Puis c'est vraiment comme là, j'ai eu des petits coups de cœur. Hein. Vous Oui. le savez. Les beaux Vous le savez que matériels. moi, les vestons, c'est ma vie. Puis les imprimés également. Je suis très fleur dans la vie. Et cette forme de jacket, un style bomber, c'est un petit peu, mais vraiment très souple. C'est magnifique. On a un look qui est quand même bien défini. Puis en même temps, on a de la couleur, on a du fancy. C'est différent qu'un veston coupe classique. Là. Puis je vais te relancer. C'est le même veston, Ouais. bleu nuit. Ouais. Alors vraiment, Super. habituellement, moi, je suis plus comme ça. Ouais. Mais des fois, j'en porte comme ça, mais tout le reste va être d'une couleur neutre. Oui, voilà, on va se- aller chercher des choses un petit peu plus neutres après. C'est parfait, ça. Voilà. Wow! Puis là, c'est tout bien classé. Donc ça, c'est vraiment la penderie de vos rêves. Là. Les vestons ensemble, les manches courtes, les jupes, tous les Oui. hauts, les petits gilets, les nages, etc. Puis elle a un autre placard avec ses robes. Donc, je J'ai trouve une ça obsession fascinant. de robes. J'ai une obsession de robes. J'adore les robes. J'en ai jamais porté dans ma vie professionnelle. Les dernières années, avant de prendre ma retraite, je travaillais au CLSC et là, j'avais des robes. C'était la première fois que je travaillais en robe. Je m'éclatais. J'adore les robes et vous seriez surprise le nombre de robes qu'on peut acheter avec 50 $ en friperie. Oui, hein? Oui. Puis là, tu me parlais Oui. d'une friperie précisément où tout était à 3 $. Oui, moi, je suis bénévole à Candiac, à une friperie de la Corne d'Abondance de Candiac. Et tous les objets qui sont donnés à la Corne d'Abondance, habituellement, il y avait un grand bazar une fois par année. C'était très reconnu à Montérégie. C'était le bazar de la Corne d'Abondance. Les gens venaient de très loin pour aller à ce bazar-là. Et à un moment donné, la friperie qui vendait des vêtements a décidé de vendre ces choses-là. Alors, dans la friperie, les vêtements ne sont pas étiquetés chaque vêtement. Les vêtements sont 3 $.
Les choses un peu plus spéciales comme des robes, c'est 4 $. Alors, une robe d'été, une robe de bal, c'est la même chose, c'est 4 $. Les souliers, je crois que c'est entre 3 et 4 $. Donc, c'est une belle friperie. La qualité y est. Hein? C'est des gens de Candiac qui donnent les vêtements, donc la qualité y est. Et c'est l'endroit, moi, où je trouve où le bric-à-brac et la meilleure sélection de bric-à-brac, c'est à la Corne d'Abondance de Candiac. Donc, les décorations, qu'est-ce qu'il y a dans le bric-à-brac? Tout ce qu'il y a à la maison. Oui, exactement. Tout ce qu'on peut retrouver, en fait, des lampes, utilités, des outils, des rideaux. Oui, absolument. Les rideaux, le linge de maison, les Mhm. draps, la vaisselle et tout. Donc, la Corne d'Abondance, je les aime. Je suis bénévole là. Mais ils ont un bric-à-brac extraordinaire et les prix et la qualité des vêtements y est. Puis, est-ce que c'est ouvert? Parce qu'on a certaines friperies qui sont peut-être pas C'est ouvertes tout le temps. Est-ce que Oui. là, c'est quoi le... En fait, je vous conseille d'aller sur Vie de Friponne. Si vous allez en haut, il y a cartes. Alors, ce sont toutes les cartes des friperies que je suis allée moi-même visiter. Dans ces cartes-là, il y a le site web et tout, il y a les heures d'ouverture. Parce Ok. qu'effectivement, la Corne d'Abondance est ouverte le mardi D'accord. et un samedi par mois. D'accord, OK. Fait que c'est ça aussi, les organismes sans but lucratif souvent sont tenus par Ce des n'est pas leur bénévoles. seule activité. Exactement. Puis ils sont tenus par des bénévoles. Donc, souvent, ils vont ouvrir à des heures farfelues. Oui, disons qui Oui. sont peut-être... c'est ça aussi peut-être qui peut décourager certaines personnes. Oui. C'est Oui, de oui, se oui. mettre dans l'horaire que Oui. cette journée-là, on va en friperie. Mais c'est comme tout, quand on commence, c'est une question de prendre une habitude, puis de se dire, OK, je m'en vais là, puis même si je trouve rien, je fais du repérage, puis ça va être ci, ça va être là pour une prochaine fois. Puis maintenant, on en a beaucoup qui sont sur le web. Oui. Donc, tout simplement, de les parler. appeler, aller les voir. Oui, exactement. Puis, comme je revenais tout à l'heure, je disais que en Montérégie, on a une excellente offre de vêtements et de bric-à-brac. Oui, ça peut arriver que votre première friperie que vous allez, ce n'est pas une belle friperie. Ça arrive. Persévérer. Oui. Avoir une deuxième. Ou alors venez avec moi pour commencer. Mais oui, absolument, mais oui. Parce que moi, j'ai beaucoup de mes clientes qui, au début, n'en avaient jamais fait. Oui. Puis quand je leur ai proposé, elles m'ont dit, ah, ben, pourquoi pas? Oui. Parce que je sais que tu m'emmèneras pas dans quelque chose Exactement. où ça sera pas adéquat pour moi. Donc, moi, j'ai une cliente, précisément, je ne dirai pas son nom, mais qui a décidé d'investir, en fait, dans ce processus de magasinage, investit dans mes services pour économiser sur son achat de vêtements en friperie. Oui. Et donc, me prend à chaque saison. La saison arrive, Émilie, quand est-ce qu'on s'en va magasiner? On a notre circuit de friperie qui est déjà établi. Et à chaque fois, c'est vraiment Noël, là. C'est comme si on déballait des cadeaux. Je pense aussi que tu fais des garde-robes. Oui. Avec une cliente. Donc, Émilie, Oui. moi, c'est ça que j'ai aimé. Elle vient, elle enlève les morceaux qui sont défraîchis, qui ne sont plus à la mode. Elle regarde aussi le vêtement, est-ce qu'il va bien à une personne. Alors ça, c'est intéressant. Puis encore une fois, je suis pas vendeuse, là. C'est vraiment parce que je suis vendue. C'est intéressant parce que moi, ça m'a pris des années à trouver mon style, trouver mes couleurs, trouver ma coupe de vêtements qui me faisait bien. Et si, dès le début, j'avais investi une petite somme dans un styliste, j'aurais, oui. Ouais. Le rayonnement aurait été rapide, beaucoup plus rapide. Puis j'ose à dire maintenant que j'ai upgradé en fait ce service-là parce qu'en plus de magasiner en friperie, maintenant j'offre le service de revente de vêtements de mes clientes. Donc ça, je sais pas si tu l'as vu passer dernièrement sur les réseaux sociaux. Je l'avais pas vu. J'ai eu pendant les 2 dernières années où je faisais des penderies en fait avec mes clients, on me disait qu'est-ce que je fais de mon tas de linge? Est-ce que tu les récupères? Est-ce que tu les redonnes? Est-ce que tu as un organisme avec lequel tu es affilié? Et je disais non. Et à chaque fois que je disais non, c'était comme il y avait quelque chose qui venait me travailler. Puis là, j'étais comme OK. Puis là, dernièrement, en ayant déménagé, en ayant déjà fait un tri moi-même, je le fais à chaque saison, mais là encore plus en déménageant, encore plus en ressortant les affaires d'automne, je me suis dit, il faut vraiment, là, ça vient me chercher encore de plus en plus, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc, j'ai décidé d'ouvrir une boutique en ligne, en fait, ça s'appelle La Fringuée, l'autre boutique. C'est vraiment le second souffle des vêtements oubliés de mes clientes. Donc, je ne prends pas tous les vêtements, mais à chaque fois que je magasine chez une cliente puis qu'on fait une penderie, et j'offre la consignation. Les vêtements qu'ils ont, tu as investi du temps pour voir dans la garde-robe qu'est-ce qui vaut quelque chose. Voilà. Puis en plus d'investir dans mes services, ils ont un
retour sur l'investissement Oui. probable parce que si je revends leurs vêtements, eux, ils ont une consigne, une commission qui arrive par Ça, après. Donc, ils peuvent se faire quand même rapidement de l'argent. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et les vêtements, une fois parce que c'est des consignations de 2 mois que je prends, quand les vêtements ne sont pas vendus, la cliente me donne l'autorisation d'aller les porter donc à la friperie, aux organismes. Donc, c'est une sorte de rotation à plusieurs échelons. Donc, premièrement, on fait un tri dans votre penderie. Deuxièmement, on essaie de les revendre pour avoir un retour sur l'investissement de la cliente. Et si jamais il n'y en a pas, ben, on va les donner au suivant dans les friperies. Fait que les vêtements ont une deuxième, des fois même une troisième vie. Exactement. Parce que moi, tous les vêtements que je prends, je les ai tellement eus à bas prix que souvent, je vais les redonner à la famille et tout, mais souvent, je vais aller les reporter à la Compte d'abondance de Candiac. Et quand je vais les reporter, je ris parce que je me dis, ils ont eu un acheteur initial quand ils étaient neufs. Ensuite, ils m'ont eu comme propriétaire et ils vont faire une troisième vie. Exactement. Parce que, encore une fois, les statistiques, si on porte un vêtement 5 fois, au bout de 5 fois, il est encore parfait, il est encore bon, il est encore mode. 5 fois. Puis surtout, s'il y en a qui sont oubliés dans votre garde-robe, il y en a qui n'ont jamais été portés encore. Hein? Comme tu disais, le nombre de fois qu'on a les étiquettes encore dessus, c'est fou. Oui, mais je suis sûre que toi, comme moi, dans ma vie passée, ça arrivait que j'achetais un vêtement, ne sachant pas bien les proportions, mes couleurs et tout. Il était dans ma garde-robe, puis un moment donné, je le donnais. Puis alors, on a tous donné au moins une fois un petit vêtement ou une petite jupe ou quelque chose qu'on n'a jamais mis et qu'on a l'étiquette. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'au lieu de donner ces vêtements-là, ben, je vais les chercher à Oui, exactement. Est-ce que pour terminer, tu peux nous donner ton top 3 des friperies préférées en Montérégie? Quelqu'un qui commence dans les friperies qui n'est jamais allé, je les envoie directement à la Fripe Shop à Saint-Hubert parce que c'est ce qui ressemble le plus à un vrai magasin. Donc, il y a des mannequins, il y a des salles d'essayage, la petite musique tamisée. C'est vraiment une expérience comme si vous alliez magasiner dans une vraie boutique. Il y a de l'abondance. Absolument. Puis, la Fripe Shop a toujours un petit détail dans le vêtement. Ce ne sera pas du Georges de Walmart. Là. Il y a toujours un petit quelque chose qui fait que ces vêtements-là sont un peu bonifiés à comparer à d'autres friperies. Pour ce qui est du prix, il y a le Grenier des Aubaines à Boucherville, pardon, et il y a la Compte d'abondance de Candiac. Selon moi, c'est la meilleure qualité-prix. Puis une quatrième. À la Prairie, à Saint-Constant, il y a un organisme qui s'appelle le Complexe Le Partage. Ils ont de la bonne qualité pour un bon prix. Donc, en fait, j'en ai 5. Oui. Ah, ben vous avez plein de belles choses. Puis si vous en voulez encore plus, sincèrement, allez suivre Caroline. Son blog, ton groupe aussi. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Vie de Friponne et vous voyez, vous me suivez dans mes aventures. Oui. Mais vous me voyez vraiment au naturel, aller dans les friperies. Qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que j'achète pas, quelle friperie j'aime, quelle friperie j'aime moins. Et habituellement, si je visite une friperie que je n'ai pas du tout aimée, habituellement, je ne vais pas la mettre sur le blog. C'est peut-être une journée qui n'avait pas de la belle marchandise, c'est peut-être une journée que moi, j'étais plus fatiguée, c'était peut-être plein de choses. Donc, si je vais dans une friperie que je n'aime pas du tout, je fais juste ne pas en parler. Oui. OK, super. Ben, en attendant, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné envie d'aller découvrir cet univers-là. Et nous, on reste vos référentes si jamais vous avez plus de questions. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Reflète-toi. Puis, nouvellement maintenant, la page Facebook La Fringuée pour magasiner vos items. Donc, à savoir qu'il n'y a pas un inventaire incroyable parce que c'est à chaque penderie que je vais remettre de l'inventaire. J'essaie de vous donner de belles choses, mais c'est vraiment de la fluctuation dans les grandeurs et dans les choix. Et vous avez également mon groupe privé, la thérapie de style. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Même chose, je vous invite à voir le blog vitefriponne.ca ou le groupe Facebook Vie de Friponne. Et tous ensemble, on essaye de sauver la planète une robe à la fois. Oui, merci!